Juste un instant. Juste un instant. Je vais couper ça et revenir. On essaie de résoudre ça rapidement. Ah, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, en tout cas. Finalement, ça marche. Yeah. Donc, bonsoir. On en direct chez toi aussi, alors. Oui, 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 c'est en direct. Donc, je pense que le contraire ne se faisait pas. Donc, il fallait que, voilà, que je puisse faire la demande en premier. Bon, c'était ça le problème. D'abord, on va commencer. Je préfère encore que le live puisse être fait voilà, de manière bilingue, hein, français, lingala. Il n'y a pas de Parce problème, que comme tu veux. on était sur ici déjà anglais, tout portugais, tout autre chose. Mais le français, le lingala, ce sont des langues que tu maîtrises mieux. D'accord. Avant de commencer, on va expliquer en bref concept. C'est depuis un moment que j'avais pensé, j'ai réalisé que euh, la meilleure façon de communiquer de nos jours, c'est dans les réseaux sociaux. La télé a perdu son ampleur qu'elle avait il y a plusieurs décennies, 10 ans, 15 ans passés. Et il y a de ces choses qui se passent dans la société que beaucoup de Congolais n'ont plus accès, surtout les informations au réseau des Namboka. Les gens n'ont plus accès parce que nous pensons toujours que la meilleure façon de leur communiquer, c'est à la télé comme c'était auparavant. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dans les réseaux sociaux, et surtout, nous savons tous, les Congolais, on est plus dans des choses au réseau, permettre à la montée que, voilà, que tout apprendre quelque chose. D'où l'idée est venue que nous puissions communiquer à partir des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Et beaucoup de gens regardent la télé mais ne comprennent pas où est-ce que, quelle est l'histoire en fait de la télé congolaise. Qui sont les percusseurs de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, quelle a été cette époque? Qu'est-ce que qui ont apporté quelque chose de plus dans ce domaine? Donc, c'était vraiment important de te recevoir aussi dans ce live comme une des légendes du monde de la télévision. Et au-delà de ça, nous allons parler, hormis la télé, on va parler de ta carrière dans ce domaine. Et puis, nous allons finir dans la politique. Tant congolais, européen, c'est soit analyse, perspective, on a quelques 2-3 sujets. Autres, on va coélaborer Nakatia live. Alors, pour commencer, déjà, Soru Toro Banda, on s'est présenté. Pour la Oba Bioté, parce que ma nouvelle génération est collée. Donc, Oba Bioté, et puis, si tu veux nous parler de ta carrière, Obanda Ndengeni dans le monde de la télévision. Je m'appelle Francis Kakonde. Ça fait 24 ans. 24 ans que je suis à la télévision. Mais dans le domaine, ça fait 25 ans. Le 29 août, ça fera 25 ans que je suis dans le domaine des médias. J'avais commencé par essayer la radio. Et puis après, avec une amie, et nous avons invité, moi et un pote qui travaille actuellement à Kinshasa. Il s'appelle Michel Kouba. On devait l'inviter dans une émission de Michel Kouba. Raga FM. Raga FM. On devait animer une émission de débat pour jeunes, mais Simbaté, ensuite après, j'ai essayé de démarcher chez Canal Kin. On m'avait bien fait danser intelligemment. Et puis, il y a RTKM. Babini Sangana RTKM, ils avaient raison. Directeur, j'oublie son nom encore, pardon, comment j'oublie son nom. Babini Sanga, que non, je n'ai pas encore, je n'ai ni fait l'IFASIC, ni fait l'INA, dans un animateur thème, l'idée n'a rien bien, mais bon, voilà.
Mais il se fait que vient un Moko, comme on est Félix Djamani, Caleb. Il était animateur d'une émission qui s'appelait Le Hit. C'était une émission de classement de musique à la radio. Il m'avait reçu dans une de ses émissions alors que je n'étais rien. Et il m'a, comment dit-on, il m'a laissé parler des différentes chansons qu'il y avait dans son classement. Et ça l'a bien, quoi. Je me suis dit, ah tiens, c'est bien la radio, c'est bien comme ça. Et puis après, quelques mois plus tard, nous avons eu une discussion à quartier à Ouerana JB, quoi. Des discussions comme d'habitude, on se disputait avec des jeunes du quartier. Toujours débattre. Et là, je passais mon temps à critiquer les émissions qui passaient à la télévision sur Antenne A. Et dans le lot, il y avait le petit frère du directeur de programme d'Antenne A qui était au milieu là. Le gars, il va parler de moi avec mes idées à son grand frère, Franz Lakoubou, paix à son âme, ancien directeur de programme d'Antenne A. Il m'a fait venir 2 jours après, j'étais étonné. Il m'a dit non, il a besoin de moi pour animer une émission de hip-hop à la télévision, pour remplacer en fait deux animateurs qui étaient déjà sur place, qui s'appelaient Spike et Jafar. En fait, Général Funk avait ça à la Club Funky, et puis après il avait quitté. Ils avaient remplacé ça par l'émission Jukebox, qui était présentée par Jafar Moulassa, qui est toujours à Kinshasa. Actuellement, il est sur B1. Il fait les matinales le mercredi matin. Pardon? Pas qu'il est en Chine, je pense. Je crois qu'il est. Non, Jafar était en Chine. Maintenant, il est rentré au Congo. Il travaille sur B1 les mercredis matin, dans la matinale du mercredi matin. Et Spike, lui, il est en France. Il a arrêté et le rap et la télévision. Il est en France. Voilà. Et il se fait que j'étais venu pour les remplacer. Bah, il m'a quitté. Sauf qu'on a sympathisé. On est dans ma salle d'attente, on est assis. Puis je vois ceux que je dois remplacer, ils arrivent. J'avais un peu peur. Je me suis dit, ceux-là, ils vont me tabasser. Ils étaient en colère. C'est une parenthèse, mais basé na Kanda, directeur de programme, donc Melaki, normalement on a Bango Jafar, il voulait se battre avec moi, mais bon, Mastanae a calmé et tout. Quoi qu'il en soit, j'ai vu France. L'idée à raison ça là et que écarter Bango dans l'émission. Ils étaient excellents, mais je pense que ce sont des libres penseurs, esprit libre. Konzinabiso, TV, c'est un peu comme le Konzinabiso tout court, quoi. C'est des dictateurs, ils aiment que le Djalelo. Donc, tu vois, ils aiment que Djalelo. Or, donc, ce n'est pas des gens de Djalelo. Et il se fait que moi, y a qui réclamait salaire na bango un peu brutalement. Et ça, là, que le gars, il s'est dit non, je vais les remplacer avec ce jeune dont j'ai entendu parler des bonnes idées. Il va les remplacer. Quoi qu'il en soit, bien ça, master, va suspendre bango. Quand j'ai vu quand même que tout sympathisait na bango, je me suis dit non. Natala qui la grille des programmes d'antenne A, je savais qu'il y avait une émission pour enfants qui s'appelait Youpi. On a tombé Tamasolo en 98, 97, 98. Tant où live dès les côtes Namboka, il y avait une émission le dimanche matin qui s'appelait Youpi. Il y avait une femme qui présentait, mais l'émission n'était pas très riche, quoi. C'était un peu bordélique. Et moi, j'ai proposé à mon directeur de programme de l'époque que na Baksamana émission comme co-animateur et que na fait sa idée pour na clip, pour na extrait de film, extrait de série, ça va un peu faire varier l'émission pour les jeunes, pour les faire comprendre autre chose. Il a trouvé l'idée bonne, il m'a mis de côté, il a dit attends un instant. Il m'a branché avec une fille qui s'appelle, je ne sais plus si elle est là, pardon, vraiment, mais Pitou Zeina. Elle faisait une émission qui s'appelait Dancing For. C'était une jeune femme un peu métisse comme ça. C'est elle qui avait remplacé Spike et Jafar finalement. Donc, là, est-ce que fallait appeler cette idée? Or, première émission, on avait bossé dur à l'époque, Antenne, ils ont payé ça salaire, ils ont payé ça l'oroté. Mais toi, tu es étudiant au campus, tu te dis, ah tiens, c'est ma passion. Je suis parti, j'ai donné des idées de clips, des idées des historiques des artistes et tout. Mais c'est elle qui devait passer parce qu'elle était belle. Vous évoquez le point très important. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on se sentir obligé au salango? Quelles étaient les motivations? C'était l'argent, le succès ou juste parce que tu aimais la télé en fait? Non. En fait, depuis dans un jeune, Boulnanga est là qui la presse, le journalisme. Mais il y a des parents qui ont des études sérieuses, donc c'est droit pour moi. Docteur, la médecine, mais on a réussi ça pour changer ses parents à vie en fonction d'un film qui s'appelait Quelques hommes d'honneur avec Tom Cruise. Là où il est militaire mais avocat. C'est un très bon film. C'est ça qui a fait comprendre à mes parents que je voulais être avocat. À Kota Campus, n'a droit. Je suis allé jusqu'en 3e graduat, mais bon, ça c'est autre chose. Parce que la première graduat à Campus à droit, c'est là que mon voisin
m'a branché avec son frère, directeur de programme d'Antenne A. Et j'aimais ça. C'est-à-dire, oh Balbara, tu sais que c'est pour toi. Tu le fais par passion, Isaïayo, mais bon, entre-temps, tu continues tes études au campus. Voilà, je suis rentré, j'ai aidé la Pitou Zéina pour une émission. Et l'émission a cartonné, mais sauf que, bah, là, tout, bah, délire, tous les années qui a. Donc, je me suis dit, là, dans mon beau là, quand même, à travailler dans l'émission, on a gagné l'OT. C'est ça. Et voilà, et j'ai changé, je suis parti dans l'émission de jeunesse, Youpi. Il m'a dit, écoute, si tu es à l'aise là-bas pour travailler avec l'autre, ça va. Et l'autre était cool et sympa avec moi. Elle m'a rappelé sur le transport aux zones, tu comprends? Même si j'avais ça, on avait mon beau latte, mais j'avais ça, mais j'aimais ça, ce truc. Je me suis dit, tiens, elle fait l'animation pure avec les enfants. Moi, maintenant, j'étais celui qui faisait les cascades et les essais. J'étais celui qui allait cuisiner, celui qui se brûlait, celui qui essayait le cheval, celui qui fait. Toi, c'était tous ces trucs-là. Et en même temps, en parallèle, je lançais des clips de chansons d'artistes qui cartonnaient. Je mettais des extraits de dessins animés et de séries. Et je parlais de l'historique de certains artistes que les jeunes aimaient beaucoup. Et ça a marché pendant 3-4 mois. Et Simbaki. Et de là, j'ai regardé la grille des programmes d'Antenne A. Il y avait 6 émissions musicales. On avait Feu Vert, il y avait Nana Zakari, les nouvelles d'Europe et tout ce que tu veux. Là, je te parle, on est en 99, 98, 99, ouais. Il y avait Feu Vert de Zakari Bababaswe, il y avait Face B de Paulin Mukendi, face à face avec un invité. Il y avait À Pluriel, l'émission à dimanche à Yves Kambala. Il y avait Kin Parade, il y a Thierry Pinzi, ou Playback, Bartis Baye Kobina, tout ce que tu veux. Et puis il y avait Boulevard des clips de Popol Mukelenge. De Popol Mukelenge. Là, il balançait des clips et il parlait des chansons d'amour, des trucs d'amour à l'intérieur. Et il avait aussi une autre émission dont j'ai oublié le nom. Ça parlait il décortiquait les chansons des artistes. Ce que je me suis dit, dans une émission, dans une chaîne comme ça, qui est tendance, pourquoi il n'y a pas de hit parade? Pourquoi il n'y a pas de classement? La tous les directeurs lobby, non, si tu veux, créer une émission à classement. Il y a un a créé un top 10. Top 10. Wow. Elle va changer, va donner la ligne dans l'antenne A. Ouais. Et surtout que la différence, la salle qui prononce la différence avec le classement, chaîne Moussoussou, c'est que moi, je ne faisais pas le classement que des albums vendus. La Baxa qui album vendu chrétien. Et puis, si différence, on a ça là qui, je me suis inspiré de ce que nous avons dans Poto, na Baxi, chanson. Je mettais les top chrétiens, on a chanson chrétienne selon les coups de fil, tout un message à Batou, SMS à Batou. J'avais aussi le top Rumba, avec les meilleures chansons Rumba. Et puis, j'avais le top Seben avec les chansons de générique. C'est-à-dire 10 sur 10. Et tant à mon avis, comme ça, là, après 2-3 ans, ça commence à cartonner pour varier parce qu'il fallait toujours un peu d'innovation. J'ai créé le Farafara. Farafara, les années Champions League à Nzembo. C'est-à-dire aujourd'hui, Nzembo a père, tout le Nzembo a hérité, aujourd'hui, Nzembo a soleil, ou tout le Nzembo a Kofi, aujourd'hui, Nzembo a JB, ou tout le Nzembo a Wera. Il y avait des 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, et ça marchait, l'émission a cartonné, tout ce que tu veux. Puis après, petit à petit, Yves Kambala Kepoto en 2000, pour le Bercy de Papa Wemba, il m'a confié À Pluriel. Au début, c'était dans la émission à partir de Kinshasa. Et puis après, vieux Yves, bon, a commis la poto, à Boy Kozonga, c'est qu'il y a poto. Vieux Yves a commencé dans l'émission. L'émission À Pluriel faisait 1h30. Puis a commencé dans 1 heure d'émission. Donc, il y a débrouillé à 30 minutes, on a eu un babatunaki. Puis après, des fois, on a tenu 75 minutes d'émission, débrouillé à 15 minutes. Jusqu'au moyen où le battait pour venir taper ça au passe. Et en même temps, ils avaient une émission avec une grande visibilité, même si top 10 cartonnait, mais à Pluriel, il avait une très grande visibilité. Je me suis dit, vraiment, Katabo est vraiment, ça l'a bien été. J'ai arrêté. Sauf que, période où j'ai arrêté, il y avait un autre présentateur qui a pris ma place, il était content de prendre ma place. Et il se fait que période Wana, c'est la période où Popol Mukelenge à Longo Antena, à Keraga, a créé Boulevard des Stars. Boulevard des Stars, na idéologie à pape, premier, carton, succès, tout ce que tu veux. Marc Tabou a créé dans Canal Kin, pour Jules Mpungapa Kendeki, photo. Marc Tabou a créé, c'était quoi? Tranche Musica, Ziki Sabango. Oui, Ziki Sabango, oui. Voilà. Popol Mukelenge et Siko, Azo cartonné, c'est le numéro 1. Marc suivait un peu après, mais Bazo cartonné antenne et Bungi Pot Bachaki, pardon de le dire, mais c'était un animateur qui était un pasteur ou un frère en Christ.
Donc, les yaya, ça c'est vraiment qu'il n'était pas fait pour ça, quoi. Vraiment pas. Parce que en fait, après, il y a un vague, il y a un impact, que comme quoi, on fout à gens bien, il y a un sponsor. Il y a apparence, pardon. Donc, donc Antenne avait un style et il n'y avait personne pour concurrencer Popol et Marc. Batunanga, Jing Nawesh, ainsi que la directrice du programme, ainsi que Jean Baleke, adjoint Naé, à l'époque. Par contre, Telinga, il est directeur, mais pourquoi vous bloquez à Pétio? Il a la volonté, au foot à il vient tous les jours au boulot. Imagine, à Zovan Daipen, Antenne est dans la ville côté à Monuc. Donc, on quitte tous les jours, on transport tous les jours, on quitte au Matipé. Entre-temps, en parallèle, tu crées qui tranche matinale, première chaîne privée, et crée qui télématin. Aussi basé, la télématin est dans la poteau. Et c'est moi qui étais là tous les jours de 6h à 10h dans tenir antenne dans Binza Pigeon. Après, Bamsous va accompagner après quelques mois. Spike Aye, Jafar Aye, Belé, dont Arsène Kamango, à la nuit, quelques semaines ou quelques mois après. Mais dans l'Ansaka et Lokango, grâce à Tokrea Kamona, Xavier Ntete, que je salue, un jour il va peut-être la vidéo, Tokrea Télématin, et cartonné l'antenne. Le petit fait top 10, ça marche. Le petit fait Télématin, Yemoko Natongo, Master Balanda, après, ça marche. Le petit a fait à pluriel, alors c'est Pelanae. Pourquoi vous PC émission T? Parce qu'entre-temps, pour ne pas être trop déphasé, j'avais créé une émission qui s'appelait Quoi de neuf? C'était samedi midi. Mais Borwana et Oumelate, tu fais 3, tu fais à pluriel avant à pluriel. Donc, c'est. Laisse tomber, c'était un combat. Tu imagines, mais tu n'avais pas le droit de recevoir des gens qui venaient au Bazaïna Poto parce que Zach le faisait ça. Pour la Moukendi, c'était plein que n'a pas ça la face à face T, n'a pas top 10. N'a pas ça la face à face T parce que ça ressemble à face B. Yves Kambala, Baptiste est belé parce que ça ressemblait à pluriel. Et tu avances. Thierry Pins, il ne voulait pas que je fasse des playbacks dans mon émission. C'était Kin Parade. Ok, c'est quoi? Popol Moukeleng se plaignait qu'il n'a pas les clips en exclusivité parce que ça boulot naïe les dimanches, la boulevard des clips. Donc, tu te retrouves bloqué, tu ne peux rien faire. D'où, na créaka top rumba, top seben, top single. Top single, c'est le mélange de toutes les chansons préférées. C'est-à-dire de la seben rumba chrétien. Au public, alors c'est planango. Et on faisait voter les gens en direct au téléphone. Ça avait du succès à mort. Là, dans Créto Créaka pour que tu battes la. C'est original de la TV. Ils se sont dit, tiens, topé ça Francis à pluriel. C'est comme on a au cartonné, comme on avait déjà du retard sur Popol et Marc. Est-ce que je ne sais pas si tu te souviens, Popol Moukeleng la générique naïe à une église. Église, en tant qu'il était comme le pape, à Opé ça va. Marc, Sikoyo, Tamazamae, les Marc Tabou, à Zoa générique, Moko, Atia, église, Moko, Zika. A commis Siko, Ziki Sabango, le Saint-Marc. Nga Siko, quand le même monteur du générique de Marc, Naïbisi a Kailenga Mboula, et tout et Bomamoto, il y a église, Zika. Boma Yango, c'était Boma Yango. C'est là que je suis rentré, on a créé la polémique dans Marc, tous ces chrétiens, on a diminué Popol, jusqu'à ce que Popol s'est envolé pour l'Europe, le terrain est resté avec pour nous, et puis Marc aussi à Landaki, il est parti. Donc, on a terrain, à pluriel les Vanda, et puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai laissé passer, j'ai laissé à pluriel à quelqu'un d'autre, parce que l'émission un dimanche, et comment il peut pas conflit? Il y a Mickey, un grand frère. Il faudrait dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire, ils à la émission, ils à la musique, tout ce qui se faisait, il y a qui vraiment la polémique. Mais si vous polémique, il y a une différence de polémique qu'ils avaient qui à l'époque, c'est-à-dire, il y a une polémique, il y a une insulte. Il y a qui, il y a une polémique, il y a une idée. Pour produire quelque chose de différent par rapport à ce que l'autre fait, il fallait créer moi quelque chose. Jamais, moi, on m'a dit à la télé, tout le monde a dit, au final, maman naïe, des trucs comme ça, c'était juste pour souligner en fait. Oui, l'éducation des Wananga a changé. L'éducation a changé. On peut tous être impoli comme on veut, mais on savait respecter les téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'avant, les patrons des chaînes, avant les directeurs de programmes, Taka RTNC. C'est-à-dire, il y a une déontologie à boulot. Tu comprends? Il y a comment il fallait gérer les téléspectateurs. Si les animateurs ne viennent pas de la télé classique, de la télé ou de l'IFASIC ou de l'INA, ils savaient comment expliquer aux animateurs l'image de leur chaîne.
C'est-à-dire qu'il fallait que ça puisse, que les parents, adultes, c'est la côté à la bino, tout comme des enfants, tout comme tout ça. Mais aujourd'hui, sans comparaison, non seulement Internet et Baby Macambo, mais en plus, les gens s'en foutent, ils n'ont pas de respect pour les téléspectateurs. Tu comprends? Les gens, maintenant, c'est la course à l'audimat, au buzz. Ils savent que Congolais a intéressé, dans ma finga, Congolais, c'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui le plaît. Ce qui veut dire forcément pas de la bonne qualité. Ce qui veut dire forcément pas de bonnes choses. Et bon, ça, c'est un autre débat. Et puis ensuite, quand je voyais que ça m'ennuyait, juste coller la musique, on a créé une émission qui s'appelait Ce dont on parle chez Francis. Et là, je pouvais recevoir un pasteur, un politicien. J'avais reçu, j'avais reçu chez Okitundu, j'avais reçu Vital Kamere, je recevais des musiciens toujours aussi, mais des têtes, vraiment des patrons pour parler de trucs de sujets importants. Je recevais des sportifs. J'avais reçu le capitaine Chabani Nonda ainsi que Loa, à l'époque, à l'époque des léopards de l'époque. Dans tout ça, si je comprends bien, c'est-à-dire moyen ou exprimer vraiment ce que toi personnellement tu avais. Et ça quitté parce que dans le coin, il y a bloqué aussi. Nazo Luka, solution pour que Nasa là, bon bébé nanga on a cause à la. Parce qu'en fait, hein, j'ai cet petit avantage que Dieu m'a donné, je suis éclectique. C'est-à-dire que mon père m'a toujours appris à m'intéresser à plein de choses en même temps. Donc, Neza Boé, à l'époque déjà, je pouvais parler politique, je pouvais parler sport, je pouvais parler de trucs de religion, des trucs de société, sans oublier que j'étais chroniqueur de musique. Voilà. En fait, j'ai été chroniqueur de musique, comme on dit en français, par accident. Forcément, comme on dit. Ce n'était pas ce que je voulais à la base. C'est quelque chose que j'ai fait juste parce qu'il fallait un boulot. Et j'ai commencé à être payé après 5 ans parce que mes émissions cartonnaient. Je dis la vérité. Hein. Au Bolobi, Antenne a payé bien les gens. Pardon. Donc, j'étais comme un délégué. C'était les grandes stars qui étaient bien payées parce qu'elles avaient des sponsors. Bisso, Oyo, qui sont des stars en futur. Il fallait tout ça la grève pour qu'Antenne ait valeur Nabiso. Parce qu'on avait des émissions qui étaient sponsorisées, mais $50 seulement par mois. Wow. Oui. Le bandi salaire, quand on a commencé à se plaindre, à faire la grève, moi en tête, j'étais suspendu. C'est vrai que c'était quand même quelque chose, hein, mais niveau c'était quelque chose. Non, mais c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, on en parle, mais quelles sont les chaînes qui payent réellement leurs animateurs? Il n'y en a quasi pas. Et là, je parle de quelque chose qui se passait. On est en 2001. 2001. C'était déjà révolutionnaire. Ensuite, quand les émissions commençaient à cartonner, j'avais des sponsors. Là, salaire est Mati, Bassan, Descend, Ti, et Mata. Quoi qu'il en soit, je fais ce dont on parle chez Francis. Dans la salle, 2 exemplaires, bloca. Balobi, je rentre trop dans la politique. Voilà ce que comme service d'information, t'es Kalinga. Oh, il nous fait concurrence. Qui reste de la musique. Je fais, ok. Natika. Sauf que nous avons balayé la raté quelques semaines après. Je viens dans un Zach, les bababas, à cause du conflit. Tu as un appel. C'est bon, je peux pas. Vient dans un bababas, à cause du conflit, dans l'antenne Anna Primus. Pourquoi? Parce que comme il était l'émission number 1 au Congo, à l'antenne, il était déjà number 1 au Congo. Mais sur l'antenne, il était number 1 et puis il y avait phase B. Moi, j'arrivais à la 4e place. C'est-à-dire, j'étais passé 4e derrière lui, vieux Paulin Mukendi et Yves Kambala. Donc, j'étais 4e, juste devant Kin Parade. Donc, top 10 et Kin Parade, moi, affrontement. Zachary Sikoyo, bon, on ne va pas dire que le Koso, mais le vieux voulait gagner plus d'argent. Il a disparu. Il va revenir. Ok. Bon, c'est moi qui suis en direct, donc je continue. On me reçoit en fait dans une émission, pour ceux qui ne savent pas, bonjour. Normalement, je ne fais plus de la télé. Mais bon, j'ai été invité par Monsieur Bonheur Villa, la Facebook Nae, pour participer à un jeu de questions-réponses. Donc, je suis normalement en direct de chez lui. Ça, je parle de ceux qui sont chez moi, qui me regardent en direct. Normalement, je suis en congé, je ne suis pas censé passer à la télé actuellement, mais comme on dit en français, quand tu invites, il faut accepter, surtout que c'est sympa de parler de soi. Ça fait très longtemps que, voilà, qu'on m'a invité à parler de moi. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que
ça fait 20 ans, ça fera 20 ans mon émission au mois de le fin août. Donc voilà, il est de Ouais, retour. aucun Voilà. appel. Ils arabent, sur ça l'émission, il y a des gens qui Yeah. comprennent toujours. Salut Yeah. Joël. Salut Joël au Canada. Ouais. Ouais, salut Joël, mon frère. Ok, donc, j'étais où? Oui. Donc, ils m'ont bloqué mes émissions. Je me suis toujours regardé. Zachary, c'est quoi? Locoso, le gars, enfin, il n'est pas Locoso, hein, il voulait gagner beaucoup plus. Il était déjà le plus gros salaire de la télévision à l'époque avec Primus. Mais le gars voulait gagner beaucoup plus. Et Skoll lui promettait beaucoup de choses. Sauf qu'Antenna, on ne va pas dire qu'on était la propriété de Bralima, mais Bralima était le sponsor principal. Et Antenna ne pouvait pas accepter que leur produit phare, qui était Feu Vert, passe à la Bracongo. Ça a créé un conflit et Antenna a rompu son contrat avec Zachary. Ce qui fait que, bon, que Zachary avait démissionné, il est parti ailleurs. Non. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Antenna qui avait rompu le contrat. Antenna et Bralima ont rompu leur contrat avec Zachary. Zachary, avec son sponsor, est allé sur Horizon 33 parce qu'il ne pouvait plus retourner sur la RTNC. Et je pense qu'il s'était tellement mis les autres chaînes privées à dos qu'il ne pouvait pas aller dans une autre chaîne privée qui cartonnait. Donc, il est allé sur Horizon 33 chez l'ancien ambassadeur Okoto, si je ne me trompe pas. C'était ça, Horizon 33. Charles Okoto, oui. Ouais, Charles Okoto. C'était un mercredi. Je n'oublierai jamais ce jour. Parce que moi, nous, on était en train de paresser. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est mon patron. Il me dit, tu fais quoi? Je dis, non, je suis dehors à la terrasse. Il dit, viens tout de suite dans mon bureau. Le patron, il t'appelle rarement. Ce n'est pas le DG ni le directeur, non, le patron. Je quitte le bar là où j'étais, je viens à Antenna. Je rentre dans le bureau du patron, tous les directeurs étaient là. Et le directeur de marketing de Primus. Bonjour. Dis-moi, j'ai besoin de toi. Je dis, oui, patron, pourquoi? Il dit, je veux que tu fasses une émission pour ce vendredi. Je dis, ce vendredi? Vous voulez une émission pour quoi? Il dit, non, vendredi 21h. On est mercredi, s'il te plaît. Vendredi 21h, je veux une émission. J'ai dit, mais top 10, c'est samedi 21h. Non, tu fais vendredi, mais pas top 10. Non, crée-moi une nouvelle émission. Zachary Baba, ça ne fait plus partie de la chaîne. J'ai fait, oh, mais fais vers l'émission la plus suivie. Le type de prémisse, il dit, on s'en fout, Francis, tu peux faire l'émission ou pas? J'ai dit, oui, mais je n'ai pas de décor, je n'ai pas de nom d'émission, je n'ai rien. Il dit, dis ce que tu veux, on achètera. Allô, Simutu. Wow. Une émission parce qu'il y a une publicité qui passe. Zachary commence vers tous les cas, parce qu'on l'a poursuivi en justice, il ne peut pas étudier feu vert, vers tous les cas, sur Horizon 33. Samedi, tout le monde est en train de regarder. Vendredi et samedi, il faut que tu mettes Ocha Libaya. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis sorti de la pièce. J'ai demandé à ma directrice, est-ce qu'on ne peut pas ressusciter mon émission, ce dont on parle chez Francis? C'était déjà là, c'était un truc où on rassemblait les infos. En fait, le truc, c'était rassembler les infos de la semaine et tout le développer en haut avec des invités de différents trucs. Donc, tu vas dans le salon, grand prêtre, le Kanamboka. Ils ont dit non, c'est trop français, ce dont on parle chez Francis. Le patron m'a dit, Francis, enlève ce dont on parle chez Francis, garde chez Francis. Ok. Il y a un chez Francis Botama, sombe un décor, je te dis, Kenatina Delvo, somba décor, changer la lumière. On a fait un habillage, on a gardé les monteurs type à 22h le jeudi. On y battait juste là. Antenne comme l'anglais. Parce que là, juste là, je me débrouillais, c'était il faut perso. Mais là, on t'a dit non, il faut que tu combattes le plus grand. Tous à la claire, c'était Zachary qui était le plus grand. Il y avait Paulin, il y avait Zachary. Et Paulin, c'est quoi? En fait, j'ai compris ça des années plus tard, que Zachary avait raison et que Paulin Moukenyosi avait raison. Parce que Paulin aussi était sur le départ. Sauf qu'à cette époque-là, il avait perdu un peu de sa force à cause de Zachary, mais surtout, il avait commencé à devenir indépendant. À comment diffuser une émission, à part sur Antenna, dans d'autres chaînes. Et ça ne plaisait pas à Antenna parce que Fastbase a produit Antenna. Or, Vénara Paulin, tant la signal a sponsor à téléphone, ou ça la best of the best. On entend été dans l'île bombe. Sur le temps à prémisse, sur le temps à passer dans l'île bombe à prémisse. Mais, bateau boyebi, ça la best of the best, donc, Zaina Paulin. Zaina Paulin, comment on se met espace, à comment il est indépendant. Sommet espace, on va chaîne ébélée. Déjà bien avant, ouais. Donc, à comment il consomme l'espace dans la chaîne ébélée, les années Tikar à se détacher, à ma parent à antenne, à combien indépendant. Oh, yo, moi, bakolo, TV, nabiso,
Bah, c'est plateau gagner bon neti bango. C'est pas du C'est 50-50. Donc, bah, ils préparer relève. Ils se sont dit, qui est sur antenne là, le seul Oyo à concurrencer Bavenae. Dans le sondage, tout, top 10 arrivé en tête. Des fois, je battais feu vert. Des fois, je battais face B. Ils se disent que le petit a du potentiel. On peut miser sur lui. Il y en a à tout. Première émission, mon cher, première émission, tout ça là vendredi. Heureusement que dans un à la suite du scoop, now qui sont encore fait côté kuna bilaya qui Kinshasa, soit disant les marques, il fallait pas bêta samedi, mais bah éparpillé et bazar au Panzana. Bazar au Panzana, les marques de on a invité chacun des bangos, mais naïm si baninga moninga teke nazo invité tel. Tu as invité Bill M Kaliboso à Mati na régie finale ba technicien ba staff nae. Faire et c'est quoi étant faire ailleurs c'est quoi bout au cani ba porte. Entre-temps, dans la salle, il y avait André Kimbuta, qui était directeur, qui était gouverneur de la ville. Navi Nabiso Taboulay, paix à son âme, qui était vice-gouverneur de la ville. Parce que moi, ma petit frère, qui m'a exaté. Aussi, Bango, Bango, André Kimbuta Taboulay. Moi, ce qu'on a katikati, chez Francis Aliboso, il y a un lancement, il y a un petit cartonnage. C'est là. C'est ça l'histoire. Wow. Mais, et là, on va la retenir dans tout ce que Masolo Betty et que début, il y a ces facilité. Parce que, dans le combat, il y a belé, jeune et belé au Ngapé Nayebi, les cas par là, mais ça va décourager parce que, voilà, il la cale et belé, ou il y a talent, il y a il y avait beaucoup de gens de talent. Le problème, c'est persévérer. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup soit devenaient des micala des musiciens, soit abandonnés en route parce que c'était trop dur à suivre. Non, non, non. Oh, mon cher, tu es en ville, tu n'as pas de transport, il faut mettre un binza et peine. La côté à la Kobe, c'est-à-dire dans le coffre de la Jeep d'antenne A. Des fois, je me mettais dans un coin de kit, abandonné, vraiment bandit pied, un des peine. Il faut revenir le lendemain. Ah, mon frère, on a souffert. Et puis, pour lire à moi quelque chose, tant aux Alapekuna et tout, pas facile. Non. Mais il y a des features que moi, on a compris. Parmi les présentateurs, les chroniqueurs, tous ces gens-là, il y a génération. Lequel, au Yomoro personnellement, je sais que le qui basé belé, mais au Yomoro personnellement, qui vraiment la estime, ou apprécier façon de faire, il y a Moussala. Tout ça, animateur, présentateur, en tout cas, on a l'eau. Il y a d'abord une qui était, comment dit-on, c'était la petite sœur d'un vieux à moi. Un vieux à moi qui s'appelle Émile Kalema. Il est venu me voir un jour, il m'a dit, écoute, j'ai ma petite sœur qui veut faire de la télé, elle tourne toujours autour des musiciens. Si tu veux la prendre comme assistante, ça serait bien pour Top 10. Parce que j'aime ton émission, je voudrais t'aider. La petite sœur s'avérait être Hélène Kalema. Hélène Kalema a une émission là-bas. Il y a Joel Boé qui dit voici des anecdotes que le public aime. Cette conversation sur YouTube deviendrait un contenu indélocable. Bah, tu n'as qu'à mettre ça sur YouTube, moi j'ai pas de problème, mon cher. Surtout ça va être ma 20e année d'émission. Donc il n'y a aucun problème. Donc, moi, tu vas répondre tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Donc, Hélène Kalema a aidé à remplacer la défense de l'émission dans un examen dans un campus. Et elle avait un talent. Je sentais vraiment qu'elle avait le feu en elle. Hélène Kalema, c'était vraiment quelqu'un de doué. Elle avait le feu en elle. C'est une des personnes qui m'a impressionné, la toute première personne qui m'a impressionné. Dans Moussala, je respectais beaucoup Zacle pour l'Amoukendi, Yakotala. Tu vois, j'étais un fan, je les regardais. Et je rajoute le vieux Nzi Lafadan, paix à son âme. Celui qui faisait Sportissime. Wow. Ça, c'était mon modèle. Un grand, un vrai grand. Ce n'est pas un commentateur sportif stupide. Non, pardon. Lui, c'était un grand. Il avait créé une émission, j'oublie son nom. Ça passait les dimanches soirs où il nous invitait. Il m'avait déjà invité aussi une fois. Il m'avait dit, tu es un jeune talent. Vraiment, vraiment, le bord, vraiment, la TV d'ailleurs, TMC. Petit, tu iras loin. Tu es un jeune talent bien. Et c'est ça qui m'avait donné des idées. Avec un peu Thierry Ardisson, Napoto et tout le monde en parle. C'est dans Larry King Live, l'américain, en fait, ils sont tous morts. Hein. Oh là, Larry King Live, il est face à face, personne n'a idée à ce dont on parle chez Francis. Quoi qu'il en soit, Paulin, Zacle, Zilafanan surtout, et
dans la jeune génération, à l'époque, j'aimais beaucoup l'énergie d'un Marc Tab. On est vraiment différents. C'était mon, comme on dit, il y a le yin et le yang. Lui, c'était le yang. C'était mon wera, si tu veux. Grâce au JP, lui, c'est mon wera. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, le bien pour la cato malobate, ma motivation est née et ça l'a bien moro. Peut-être que mi collègue est bangoté. Et ça encourage. Moi, je me rappelle une fois, où on a bandit début na RLTV et je commençais à faire aussi des animations matinales et tout. Et comme que je commençais vraiment à prendre goût, je commençais à m'impliquer dans la chose. Et une fois, dans la conférence de presse Mobé à Kofi, on arrive là. J'ai vu, il y avait beaucoup de présentateurs, d'animateurs, tout ça. Il y avait Arsène Kamango qui était là. J'ai vu, il est venu m'appeler dans Kombolanga. Ah, bonheur, comment tu vas? Ah, mais je suis vraiment impressionné par la manière dont tu fais. Hein. En tout cas, continue comme ça, tu iras très loin. Oui, et là, voilà, tant on a zonana. D'abord, la première des choses, il a dit, ah, Arsène Ayebinga. Et puis, des deux, il m'a dit qu'il a reconnu que j'ai du talent. En fait, et affectant, et puis ça m'encourage, normalement, on la tête haute. Donc, c'est vraiment très important. C'est que tu dis, moi, j'ai eu ça avec Paulin et Yves Kambala. Paulin, il me fait venir, Yves Kambala, pardon, me fait venir à son bureau pour me parler d'un pluriel. Paulin qui vient, il passe dans le bureau de Yves, ils étaient associés à l'époque, hein, Batiaka bureau dans Cinemax. Paulin qui vient dans le bureau de Yves, il me voit, il me dit, oh, mais c'est notre petit prodige, c'est notre star. Je fais, ah, bonjour vieux, c'est vous la star. Il dit, non, ne me vous vois pas. Il y a une star, vous. Il y a une star. Mais il y a trois autres cholanga. So, ils ont né, mais en attendant, quand Paulin Mukendi qui cartonne te dit, il y a une star, oh, il y a une. Ah, mais déjà, tu te dis, ouais, je me regarde, quoi. Parce que Yves, déjà, c'était déjà bien. Yves, c'était mon vieux. Alors, si Paulin Mukendi te dit que c'est toi la star, alors je dis, donc ça va. Je suis sur le bon chemin. Non, il y avait ça. Et il y a des animateurs qui m'ont vraiment marqué aussi. Il le dit peut-être pas souvent, mais Marius Munga, sa première émission à la radio, un jour tu l'auras, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais il venait de Bandodo, il faisait des émissions à la radio, tout ce que tu veux. Mais sa première émission à la radio sur RTKM, il m'avait invité. Ouais. Oh, non, avant je dis Marius. C'était une émission de musique, ça s'appelait le hit ou le top, je ne sais plus. Ouais, le top ou le hit, je ne sais plus quoi là. Il m'a invité pour que je sois, parce que comme je faisais déjà top 10, il m'a invité et on a passé 2 heures magnifiques. J'ai découvert le talent du jeune homme, je ne le connaissais pas. Non, je suis Marius, je viens d'arriver, je viens de radio qui quitte ou je ne sais plus quoi là. Je commence ma première émission radio ce samedi, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Boyaté, tu vois, on a le même âge, enfin, il était un peu plus, je crois qu'on a le même âge. On a le même âge, mais tu vois, tous ceux qui débutaient, moi, ça me plaisait de passer sur RTKM. Je me disais, pourquoi pas, TKM Talara. C'est à côté de la maison et tout. Et je ne savais pas que c'était sa première. C'était quand même à cette époque, il y a eu un succès, hein? Ouais. Et je ne savais pas que c'était sa première. Et tu vois, aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, même si ce n'est pas toi qui l'as lancé, mais c'était toi le premier à inviter, et l'émission a cartonné, parce qu'il avait invité celui qui était la référence des émissions de classement. Et ça a lancé quelque part son émission de classement avant qu'il fasse les jeudis Marius et tous les autres. Donc Marius m'avait impressionné de par son travail. Et il y a Arsène Kamango. De tous les animateurs que j'ai vus dans ma vie, pourtant, naïf, c'est moi qui ai lancé Télé Matin, l'animation libre. On avait vraiment des consignes et tout. C'est le seul, quand il est venu pour son test, on l'a laissé improviser, la vanne Rambo. C'est-à-dire, tu te dis, oui, le gars, il peut me remplacer. Je peux partir en paix. Il y a un article là, Télé Matin, parce que le gars était doué. Donc voilà, il y en a eu quelques-uns. J'aimais beaucoup Lolo Milolo, même si elle est un peu plus âgée que moi. Virginie Manganga, Tonton Jacques, j'aimais beaucoup. Tonton Jacques, j'aimais beaucoup. Mike, c'est venu un peu après, parce que Mike était l'assistant de. En fait, beaucoup de gens oublient. Mike Tibarou, je sais qu'il suivra ou qu'il suit peut-être, était. Moi, je l'ai connu comme assistant de Arsène. Tout comme j'ai connu Jacqueline Dalla comme assistant de Arsène, tout comme j'ai connu Papi Mboma, assistant de Tonton Jaco. Oh! Ah ouais, ma révélation toujours. Moi, je les ai connus comme ça. Tonton Jaco, Papi Mboma le suivait derrière. Maïs, toujours accompagné Arsène. Des fois, il portait. C'est pas une méchanceté, la réalité. Il était là, il tenait des papiers, il aidait, des fois, il faisait la télé avec Arsène. Tout comme Jacqueline Dalla.
Ils avaient leur talent à eux, mais Arsène les avait mis en avant sur antenne en télématin. Je vois. Waouh. Non, mais c'est bien d'entendre ça. Ça fait tellement du bien. Ça explique que rien de grand n'est facile. Mais parlons un peu de la télé. Lélo, par exemple, si on doit expliquer la différence entre quand on bat télé, tu as qui na antenne A, tu as qui na Raga, tu as qui na TKM, Canal Kin, RTKM. Canal Kin. Oui. Il y en avait plus ou moins 6, hein? Oh, il y a une chaîne top, hein? Plus ou moins 6. Mais quand il y a tant Horizon 33, et Nico, il y a pour Horizon 33, il y a un impact dans l'autre. Horizon 33, il y a Congo Web. Congo Web et autres. Mais il y a comment changement économique, c'est-à-dire il y a eu des nouvelles figures économiques au côté dans le monde en haut. Alors, du zacharisme économique au Panzana et changement dans la présentation, dans la mentalité, il y a télévision, il y a comportement, il y a journaliste, il y a chroniqueur, il y a présentateur, et ben Nicoya. Mais Bino, à l'époque, on regardait quand même cap, il y a intellectualisme, voilà. Mais on sentait quand même que qui balabala et comment qu'on soit un peu plus du succès que bateau baki un peu sérieux. Dans l'exemple est typique, il y a bana bâché ba kota qui na monde en haut. On attend ba combo de na Raga et puis baki Horizon 33 et puis tout ça, oui. Je vois de quoi tu parles. Exactement. Parce que ça on t'a dit déjà, bah qui n'a pas style mot, bah là t'es déjà on dit, il a qui trop critiqué. Mais bizarrement, ce sont tels qu'on aimait regarder. Mais maintenant c'est quoi transition on a. Yo concevoir on est, comment ça se passait en fait si on analyse un petit peu. En fait, dans notre domaine, il y a des vagues, il y a des périodes. Moi, au départ, j'étais mal perçu par les musiciens parce que je parlais français. Je faisais la chronique musicale en français. Par ma campagne Deviara Mouké, vers Balingala, Babilo Aboye, à l'époque de Feu Vert. Et moi, je faisais en français. J'essaie de ramener ça en français parce que je n'ai kola lingala na TV. Je le dis la vérité. C'est pas pour frimer ou quoi. C'est pas pour frimer, mais c'est la réalité. En fait, à la maison, mon père a toujours exigé qu'on parle français. Ma mère, des fois, elle faisait des mots lingala, mais mon père, c'est-à-dire au cause de mbata parce que tu as parlé en lingala. Et je parlais lingala qu'avec ma grand-mère. Et tu connais les grand-mères, parce que moi, je suis mungala de moitié. Les grand-mères, leur lingala, c'est des insultes, c'est des ceci, c'est de cela. Donc, je ne connaissais pas les mots de tous les jours comme on parlait en lingala, non. J'ai appris le lingala en faisant les émissions musicales. Et quand cette vague est arrivée, ce qui cartonne, tout le monde voulait faire ses petits Zachary. Parce que c'était lui qui avait le monopole. Zachary a été intelligent, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient, que c'est une émission pour abrutis, qui parle un langage de voyous, ou ce genre de choses. Zachary, en tant que sociologue, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais il a été intelligent, il a su exploiter, pardon du terme, mais la bassesse ou la bêtise de certains Congolais en donnant ce qu'ils voulaient, en parlant des choses intelligentes, mais c'est un peu comme quand tu vois des dictionnaires pour les nuls, des dictionnaires pour les idiots, tu vois ce genre de choses. Zachary Bababa a transformé ce qui était une chronique normale, les Mandacheboa et tout, en transformant ça en lingala, et il a adapté ça dans le lingala facile du langage de la rue. Donc, il a banalisé des choses qui étaient censées être pour l'élite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, bateau Bazalek intellectuel, bateau Bazalek c'était à un certain niveau de discussion. Zacle a voulu toucher le petit peuple et il a transformé ça. Sauf qu'il maîtrisait encore les codes de ce qu'il faisait parce que c'était idéologie naïve. Mais quand les patrons de télé, pour concurrencer Antenne A, se sont mis à engager des jeunes filles, oh, bazo laksa mi pende, oh, bazo laksa babilo, oh, bazo sala babilo boy, en parlant comme Zachary, pardon du terme, mais tout le monde ne s'est jamais rendu compte de Hélène Kalema est une des filles les plus intelligentes que je connais. Cette fille, elle peut parler en français, en anglais, elle est cultivée, elle est douée. Mais pour exister, Sikoyo, par rapport à Mamie Ilela, par rapport à Mamie Ilela et aux autres, elle s'est créée un langage yankee. Elle s'est créé un style. Et Raga, c'était les anciennes. France Lakoubou, qui était notre directeur de programme, elle lançait toutes mes émissions qui cartonnaient, les feux verts, les top 10, les phases B, tout ce que
il a emmené une formule tonne sur... Non, tu peux prendre, hein, tu peux prendre. Tout ça en live normal. Tu peux prendre si c'est un appel important. Non, attendez un instant, juste une seconde. Je vais l'écrire parce que je suis en direct. Il a créé les phases B. Et il a amené tous les gens je l'écris sur mon ordinateur. Il a amené beaucoup de gens d'antenne A à Raga. Paul Mukelenge, Hélène Kalema, 2 réalisateurs et les acteurs de théâtre. France Yakubu. Et ça a créé une guerre entre Raga et Antenne A. Maintenant, Raga rivalisé, ont tous fait du zacharisme. Oh, ok. Joka est arrivé, lui aussi, il avait son style. C'était difficile de suivre ça. Moi, je n'ai jamais voulu suivre ça. Antenne, on est resté dans notre ligne directrice. On ne pouvait pas faire ce que Zachary faisait. On ne voulait pas faire ce que Zachary faisait. Ce qui fait que toutes les télés, Obazo, Bima, Sika, faisaient la même chose. Ils créaient des petits Zachary ou des Zachariettes ou des Kalemettes, si vous voulez. Parce que Hélène Kalema a fait du Zachary, mais en fille. Alors, ils ont toutes créé des petites Hélène Kalema. Sauf que là, maintenant, ils rajoutaient de la vulgarité, du sexisme, avec des filles en mini-jupe, des filles décolletées, des filles qui tiennent les musiciens quand elles parlent. Tu vois, il y avait une sorte. Voilà. Et puis après, il y a une déviation avec. Voilà. Et ça marche. En fait, le Congolais est attiré par ce qui est négatif. Pardon, mais c'est une réalité. Ce qui est anti-valeur devient valeur. Tu vois. Et puis, moi, je soupçonne un peu, parce qu'on n'est pas en politique, mais je soupçonne un peu le régime de l'époque d'avoir voulu laisser les gens se distraire dans la polémique pour ne pas s'occuper de ce qui se passait dans le pays. Parce que ça leur profitait aussi. Voilà, ça leur profitait. Donc, les bêtises des filles à la télévision, tous ces trucs-là, ça a aidé. Ça abrutissait les gens. Vous allez voir les gens se disputer parce que telle fille a fait ceci, parce que tel animateur a dit ça, parce que, tu vois, ça commence à devenir la norme. Mais nous, Antenne A, on ne voulait pas suivre la vague parce qu'on était censé mener la vague. Tu comprends? Donc, on est resté dans notre ligne et je n'ai jamais voulu faire ni comme Paulin Mukendi, où son émission était comme un tribunal, où quand tu venais, au Yéko Sambwa, dans la vie privée, et je n'ai pas voulu faire comme Zachary avec ses tiges. Je suis resté dans ma ligne à moi. Ça a marché un long moment et j'ai gagné plein de trophées, de titres et tout. C'était bien, comme ça. Parlons un peu de ma chronique, ma chronique musicale parmi les artistes. Quel est l'artiste Oyo a passé un moment difficile et puis l'artiste de toute ta carrière Oyo appréciera énormément? Ouf! Je les apprécie presque tous. Côté difficile. Mais difficile. En fait, ce n'est pas vraiment difficile. Il n'y a aucun artiste qui m'a rendu la vie difficile. C'est juste qu'il y a un seul, tout le monde le connaît, qui adore montrer sa supériorité avec les journalistes. Il aime les écraser. Parce que c'est dans sa tête. En fait, je l'aime. Comment dire? J'adore l'artiste, j'adore l'homme d'affaires. J'aime ce qu'il a fait et qu'il a apporté dans la musique congolaise et africaine tout court. Mais l'homme, c'est quelqu'un avec qui, normalement, parce qu'on a un caractériel, dans la vie normale, Tokoyo Kanate. Je ne peux pas être le Moukala de quelqu'un, je ne peux pas être le Djalelo de quelqu'un. Ça ne marchera jamais. Et tout le monde sait de quel artiste je parle. Il aime écraser, il aime écraser l'adversaire, si tu veux. Pour lui, une interview est un combat. Regarde un peu l'attitude qu'il a, donc, à poser, à oser l'attaque. Il est sur la défensive, surtout. Il fait semblant de rire avec toi, mais il veut t'écraser. C'est ça. Voilà. En fait, comme c'est un joueur d'échecs, c'est un joueur de dames, il adore ça. C'est son truc. Donc, lui, c'est ça. Il aime dominer psychologiquement les personnes. Une interview avec lui se transforme en véritable combat. C'est-à-dire que tu dois te préparer à tout coup. Tu peux arriver à gauche ou à droite. Les jeunes aujourd'hui, tout comme certains jeunes à l'époque, faisaient une confusion avec cet artiste. On sait très bien de qui je parle, c'est Koffi Olomide, la légende vivante. Koffi Olomide est un grand. Aujourd'hui, c'est le plus grand, donc il n'y a rien à dire. Mais les jeunes à l'époque, tout comme les jeunes aujourd'hui, voulaient faire du Paulin Mukendi. Dans quel sens? Paulin, avant d'attaquer ces artistes, avait une acquaintance avec eux en dehors du plateau. Ce qui le permettait de pouvoir parler avec eux de choses privées que lui, il savait. Et Koffi répondait mal, l'autre l'attaquait mal. Et les gens confondu insolence, indiscipline avec impolitesse vis-à-vis de l'artiste. Moi, quand je reçois Koffi, mis à part que je suis sur mes gardes par rapport à une attaque probable,
Je dois le mettre à sa place. Je dois le respecter. Ce n'est pas mon ami. Il n'a pas mon âge. Il n'a pas ma carrière. Je n'ai pas son fric. Ce n'est pas un complexe, mais c'est une question de respecter l'autre. Tu respectes ton invité. Et Kofi est un de ceux que je respectais vraiment. Dans la autres, il y a une place naïe. On parle de ses bienfaits, on parle de ses œuvres. C'était rare de me voir digresser sur autre chose. À part sur des polémiques avec les Wera, avec les JB, avec des trucs comme ça à la rigueur, parce que ça fait partie du métier, du travail. Mais au côté de la vie privée, jamais n'a côté de la vie privée, n'a aucun artiste, jamais n'a chrétien à l'Oraboé. Mais c'est l'artiste avec lequel. Oui. C'est une histoire montée qu'on fait attentat pour ridiculiser en pleine émission, mais au déjouant. Est-ce qu'il y en a. Oui, mais il y en a beaucoup, c'est sur YouTube, il y en a beaucoup. Plusieurs fois, il a été écrasé. En fait, hein, c'est sur YouTube, c'est facile, tout le monde peut taper. Koffi Olomide chez Francis, tout. Il y a plus... En fait, c'était les bagarres, si tu veux, quelque part. Parce que, en fait, Koffi Olomide, l'artiste Koffi Olomide, comme il aime gagner, il essaie de t'avoir avec le moindre défaut. Solati Lamba Mabe, Solati Lamba Ngwanzu, Soke Napotote, Soluzo Lumba Biente, Soz dans la Carabiente, Sola la Kota Biente. Il va te détruire, surtout si c'est que vous avez la transport, on pas naïe. So, Ayemi que financièrement, bosse la quête, tu es là-bas, tu es mort. Tous les animateurs de ce pays ont été tapés par Kofi sur ça. Mais moi, il n'a jamais réussi à m'avoir. Ni côté financier, ni normal. Il y a même une vidéo sur Internet, il le dit. Le seul journaliste qui n'a jamais eu mon argent. Il n'a jamais pris mon argent, il a toujours refusé. J'avais besoin de ça, mais je me suis dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste à te respecter à ce niveau-là. Donc, il n'avait nulle part où m'avoir. Il y a une interview, il dit, j'ai répondu, il dit, ok, match nul. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, dans tout, j'étais prêt. C'est-à-dire, si on vient avec une marque à Jido, c'est-à-dire que, mais à la vieille, tu le respectes. Soit l'action paquet, mais j'étais posé, j'étais poli parce que c'était un artiste. C'est vraiment le plus grand artiste congolais vivant actuellement, congolais vivant. Totinho Kalongo à part, Totia Bozi à part, mais actuellement, celui vraiment qui est toujours au top en tant qu'ancien. Mais si tu comprends. Moi, j'ai du respect pour l'artiste Koffi Olomide, mais l'homme, avec moi, on ne s'entend pas du tout. Hein, pour ça. Mais non, parmi les artistes que tu apprécies personnellement ou par sa façon d'être, de toute une musique, pour ce rôle dans la musique, ou créer des problèmes là, on apprécie un tel, et comme il fallait pour apprécier un tel, toute une musique, mais qui bon monte. Parmi les artistes que fréquentent, lequel tu apprécies le plus? Papa Wemba était un ami de mon père quand il était plus jeune, donc il m'a appelé mon fils, c'était comme un père, donc je ne le compte pas. Je vais dans l'ordre. J'aime beaucoup Karmapa et Félix Oisé, quoi. Surtout Félix Oisé, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de respect pour moi. Là, si vous remarquez de tous les chroniqueurs de musique, parce que je ne suis plus chroniqueur de musique depuis 2012, ce Botani de tous les chroniqueurs de musique, je suis le seul au Babois Karaté, ou bien Babois rarement. Parce que je n'aime pas. Parce qu'en dehors du boulot, et puis j'allais arriver. En dehors du boulot, je ne les fréquente pas. Non pas par suffisance, mais par respect pour mon travail. Parce que je me dis, tant que beaucoup s'est mélangé hors boulot, ou aux alasous neutre pour la rejuger à faire là-bas. Ou quand on s'est réellement connecté. Il faut bâtir qu'elle a somme nao, tout comme mieux aussi qu'elle a somme là-bas. C'est-à-dire, on ne se voit qu'un cadre à boulot. Mais il y a eu Félix Oisé, quoi, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui est très bien, très poli, qui me mettait dans tous ses génériques à l'époque. Des fois, je me plaignais, pardon, qui me faisait ça. Il a fallu, on a le même âge. Donc moi, quand je vais voir Kofi et ses musiciens, c'était celui qui se rapprochait le plus de moi. Dans un moment, on causait, on était très proches. Voilà, aujourd'hui, bon, depuis qu'il a sa carrière solo, c'est différent. Comme il fallait. Mais moi, j'étais Francis avant qu'il soit Fali. Voilà. C'est-à-dire que, dans le sens que, Toye Bani bien. Bon, comme tu dis sur Libanga, oui, c'est un très beau Libanga, mais ça m'avait gêné même parce que j'aime pas ça, en fait. Mais bon, voilà. Il y a aussi Werason. Lui, c'est mon pire vieux. Werason, c'est mon pire vieux. On s'est vraiment rapproché
la période où il a changé de fréquence. Quand il a quitté son sponsor pour venir chez mon sponsor qui était la Primus. En Afrique du Sud, tout le monde a vu ce que j'ai fait pour lui, pour Shaggy, pour Missy Elliott et tout ce que ça a donné. C'est-à-dire comment pire vieux nanga. Wera, c'était mon vieux si tu veux. Et les deux premiers. Oui. Ça fait quand même bizarre, hein, parce que je me rappelle à l'époque, ton conflit à Wera, JB Zalaki, en tout cas, on a tout bombaté. Louba Mini va soutenir à JB. Mais c'est le truc que tu as. J'y arrive. Tu vois, j'étais le seul journaliste, et je répète, ceux qui s'en souviennent, qui pouvaient rentrer à la Zamba Playa, tout comme ils pouvaient aller chez JB à ses répétitions, sans se faire taper, ni menacer. Parce que vie nanga wana, il y a un respect pour nanga depuis qu'on se connaissait plus jeune. Betara la fête n'a soit communion. Donc, il savait que mon père, c'était pas n'importe qui à l'époque. Et on avait gardé cette relation-là, pardon, si je tiens mon nez, parce que je suis enrhumé. On avait gardé cette relation à l'époque, ce petit respect. Wera, pire vieux. Mais JB, c'est la famille. JB, c'est comme un grand frère avec qui vous disputez. Bobo Nsara, vous disputez, Bobo Nsara, parce que n'a déjà les lotés. Or, Viens Moukoulou, c'est quelqu'un qui aime être choyé, son entourage, son choses. Et moi et lui, c'était souvent le clash. Je lui disais ses vérités, il se fâchait. À 12, appellation aussi 12. Non, ouais. Mais JB, si je faisais un classement des gens avec qui je suis le plus proche, il serait deuxième. Oui, il serait troisième, JB serait deuxième. Mais celui dont j'étais le plus proche, celui avec qui je m'entendais le mieux, celui qui me faisait rire à mort dans les émissions, c'est le King Kester Emene, à paix à son âme. C'est lui avec qui j'ai fait les meilleures émissions de ma vie, que ce soit les Maïcha, que ce soit les trucs. Donc, c'est-à-dire, le gars, on rigolait à mort. C'est l'artiste, c'est le deuxième artiste qui m'a donné, comment dit-on? Il m'a donné sa confiance pour que je le reçoive dans mon émission. Le premier, c'était Jules Kibens. Grâce à Hélène Kalema, elle m'a amené Jules Kibens dans mon émission. C'est le tout premier que j'ai reçu. Et à l'époque, Jules Kibens voulait se lancer, on ne le connaissait pas, tu vois. Il voulait se lancer, on est en 99, hein, quand Top 10 commençait, et il n'était pas connu. Mais après Jules Kibens, tu imagines que Kester accepte alors que tu n'es rien. Tu es débutant. Kester accepte de te recevoir chez lui à la maison. Top 10 n'est rien, un petit animateur. Et ça a cartonné. Et depuis, à chacune des émissions que j'ai faites avec lui, c'était le buzz toujours à chaque fois. Et quand je faisais avec Kester, Kofi m'appelait, Wemba m'appelait, Wera m'appelait, Marie-Paul. Il savait tellement bêter les gens que tout le monde voulait répondre. Tout le monde voulait m'appeler.